Allez, bonjour à tous. Donc on vous fait une petite vidéo du port du Croesti. Donc on est le combien? Le mardi 6 janvier. Mardi 6 janvier. Donc on vous souhaite une bonne année. Une bonne année. Tous nos voeux bien sûr. De la réussite. Des projets. Enfin, on vous souhaite le meilleur, hein, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Donc on va doucement parce qu'il s'est verglacé là. Je sais pas si je vais vous faire voir un peu là. Il a neigé. Il a neigé hier et donc du coup c'est tout verglacé. Donc on marche tout doucement. Voilà. Bon, sinon on voulait vous dire plusieurs petites choses. Donc déjà il y a du décalage dans les vidéos. La vidéo que vous allez voir là en suivant, c'est la dernière vidéo de Bréa. Alors c'était au mois d'août. Alors c'est décalé parce que en fait on veut essayer de vous faire des vidéos toutes les semaines, 10 jours, 15 jours maxi. Donc c'est forcément décalé parce que sinon on vous ferait tout au fur et à mesure et puis fin septembre vous n'auriez plus rien jusqu'à avril qu'on recommence. Donc du coup on s'est dit on va décaler. C'est sûr que c'est des fois on se dit il y a beaucoup de décalage, mais non, c'est parce que volontairement on essaye de vous en faire profiter tout le temps. Donc on voulait vous dire aussi on a pas mal de projets qui vont changer. Je sais pas si je peux en parler un peu. C'est toi qui vois. Ouais. Donc du coup on est le 5 et le week-end prochain on descend en Espagne. On va sur la Costa Blanca. On va voir, on a envie d'avoir un petit pied à terre dans le sud de l'Espagne et mettre le bateau. On vous fera voir, on a rendez-vous à la marina de Torrevieja la semaine prochaine. En fait, on est un peu frustré quand même, on a envie de naviguer tout le temps et c'est vrai que dès que ça fait 2 mois qu'on n'a pas navigué, on a un peu la bougeotte. Donc on se dit si on mettait le bateau un peu plus au sud, ça serait bien de naviguer un peu plus. Voilà. Bon, après, on va voir ce que c'est. On vous fera peut-être une petite vidéo. On est déjà descendu. Ouais, on est descendu déjà. C'était quand? Début de décembre. Ah oui, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait un mois. Déjà, oui, il faisait déjà encore très très bon. Et... Ouais, c'est ça aussi. Il y a 300 jours de soleil par an. Et... 320 même. Ouais, 320. Et en plus, il faisait 25 degrés quoi. 20-25. Puis en plus, en plein soleil, le ressenti, on était en t-shirt. Oui, il y avait du monde aux terrasses, ouais. Ça vivait quoi. Donc on va voir. Une autre petite info aussi, donc cette vidéo là c'est la dernière de Bréa et malheureusement après Bréa on a été dans les îles anglo-normandes où on a passé 5-6 jours, on a fait Jersey et l'île de Sark, puis toute la traversée et en fait j'ai cramé la carte SD. Donc voilà, donc du coup il n'y a aucune vidéo sur les îles anglo-normandes. Donc mais par contre la prochaine vidéo, ce sera quoi déjà la prochaine vidéo? Paimpol. Oui, Paimpol et arriver à Paimpol. Voilà, Paimpol après les Ardieux et puis après on rentre. Donc, du coup après ça sera fini. Donc du coup mi-avril on va descendre en Espagne. Donc on vous fera des vidéos bien sûr de la descente du golfe de Gascogne, toute la descente du golfe de Gascogne. Et puis après on va faire toute la côte portugaise, espagnole-portugaise jusqu'à Gibraltar et puis après jusqu'à Torrevieja. Torrevieja c'est vraiment juste en face des Baléares, c'est pour ça qu'on a choisi un peu Torrevieja. En fait on adore l'Andalousie, c'est très joli aussi, mais le terrain de jeu pour la navigation est c'est un peu loin quand même. Et puis c'est inabordable quoi. Enfin, les marinas à Malaga, on a regardé, enfin, c'est 2 bras. Ouais, c'est 2 bras. Donc du coup voilà. Et puis on vous fera aussi des petites vidéos à partir du mois de février sur les préparatifs. Oui, on a commencé une petite liste
parce que faut qu'on s'équipe, quoi. Hein. On va faire du hauturier, donc déjà il y a un boulot avec l'annexe. Ah ouais, c'est l'annexe. Elle est en vrac. On a la IS à mettre. Je crois que tu as un souci avec les batteries aussi. Ouais, il faut que je change les batteries, donc je suis en train de demander conseil aussi sur ça parce que j'aimerais bien passer en lithium et j'ai d'autres matériels qui sont couplés aux batteries, notamment un multiplus et puis un chargeur de quai, donc je sais pas si ça s'adapte facilement. Enfin bon, je vais me mettre dedans. Bon, s'il y en a qui ont des conseils, justement, mettez dans les commentaires s'il y en a qui ont des conseils sur. Je veux bien des conseils. De passer, j'ai des batteries Victron AGL, quoi, hein. Elles sont vraiment en fin de vie, hein. Elles tiennent pas la charge, donc il faut vraiment que je les change. Donc mon idée, c'était, quitte à les changer, c'était de passer sur du lithium. J'ai un multiplus, un multiplus 2000/80. Enfin, voilà, je mettrai plus de références en cas dans la description. S'il y en a qui ont des avis, qui ont des connaissances et qui pourraient me conseiller, je suis pas contre parce que c'est pas tellement mon cheval de. Enfin, comme on peut dire, je suis pas tellement calé, quoi, en fait. Hein. Voilà. Puis l'annexe, c'est un peu la capote aussi à revoir aussi. Il y a 2-3 petites choses qui n'allaient pas. Puis peut-être faire un tour aussi en même temps, parce que si on descend en Espagne, autant on n'en avait pas ici qu'en Espagne, ça sera peut-être utile. Ouais, et puis tout ce qui est sécurité, il faut qu'on revoie. Faut qu'on recheck. Je sais que la balise Épire, les batteries sont à changer. La survie, il y a encore 2 ans, je pense, il me semble. De mémoire, c'était 2028. Bon, à rechecker. Bon, après le reste on a, hein, bien sûr, mais on a un gros check à faire, hein. Puis surtout la IS à installer parce qu'on n'avait pas, on faisait pas de nappe de nuit, on faisait que du côtier, donc du coup j'avais dit si on fait. L'encre aussi. Ouais, j'ai l'encre à changer aussi, hein, c'est pareil, hein, je vais changer l'encre, hein, je vais changer l'encre, donc du coup il y a des petites choses quand même à faire, hein, bon, après comme tout le temps, hein, mais voilà, bon, on vous fera vivre ça, et puis voilà. Bon encore tous nos vœux, et puis on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, qu'on franchisse la barre des 1000. Ouais, on est bientôt à 1000, hein, ça serait bien qu'on franchisse la barre des 1000. Et puis commentez, surtout n'hésitez pas, je réponds tout le temps aux commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis merci à ceux qui nous suivent régulièrement. Merci à ceux qui nous suivent. Ouais. Merci aux petits commentaires de quelques-uns de nos amis qu'on aime bien. Qui sont bienveillants. Ouais, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a un commentaire, on saute dessus. Bon, allez, à bientôt. Vous voyez comme il fait beau ici. Tac, un petit tour du port du Croesti. Les bateaux derrière. Voilà. Hop. Allez, à bientôt tout le monde, on vous embrasse. Salut tout le monde. Bon, et on s'est fait un petit accostage en kayak. C'est un peu nuageux, mais il faisait beau tout à l'heure. C'est pour ça qu'on avait décidé de faire du kayak. Puis ça s'est couvert. Bon. Alors là, on a traversé, c'est le chenal à navette. Là, on voit la navette qui part. Voilà. Bon, ça, c'est notre kayak qu'on a mis là. On s'est planté là. Puis voilà. Donc il y a deux quais, débarquement et embarquement. Voilà, en fait il avance, après il recule jusqu'à l'embarquement. Voilà.
paisible, hein. Bon, il y avait pas mal de courant quand même. On a été obligé de vraiment longer la côte. Parce que franchement, c'est un peu dur avec le courant, hein. Donc voilà. Et ici, là, à cœur joie. Heureusement le virage, attention, pas tomber dans l'eau. Donc en fait, ouais, c'est étonnant comment que c'est. En fait, il s'est avancé, il était plein. Il s'est avancé au quai de débarquement et il recule au quai d'embarquement. Hein, t'as vu? Il s'est avancé au quai de débarquement là-bas et il recule en fait à l'embarquement. C'est plutôt bien fait. Il y en a un autre qui arrive. Ouais, je trouve que c'est plutôt bien fait, oui. On l'a vu, il est en stand-by. Il est là-bas, enfin il y en a un qui est au mouillage, il y en a un qui est en stand-by là-bas, on a vu. En fait il se relaye, c'est tout le temps en fait, hein. Et le dernier c'était 18h30, il disait, on avait entendu au micro. Voilà. Ah bah ça y est, là le soleil. Bon, on va peut-être se faire un petit bain. Parce que là franchement là on est top, hein. On est au top. Bon. Une grande perche. Moi, je sais pas si ça marche bien. J'espère qu'on la voit en fait, la perche. Pas terrible quand on la voit. Voilà, on verra bien. On verra bien. Et comme ça, on vous emmène un peu. Voilà. Je sais pas trop, je cadre pas. Hein, donc, alors, oula, on verra au montage. Une grande perche, mais je sais pas si ça marche bien. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, on va essayer d'aller se baigner parce que franchement, ça donne envie. L'eau, elle est brûlante. On a du mal à rentrer parce qu'elle est chaude. Mais voilà. Sinon, le reste, on est tout bien. Tout bien, tout bien. Bon, on va aller. C'est parti, maman. Elle est dans l'eau. Maman est dans l'eau. Maman, elle est dans l'eau. T'as vu? Maman, elle est dans l'eau. Maman, elle est dans l'eau. Bon, bah c'est notre dernier jour à Bréa. Enfin, on est resté 2 jours. Hein. Donc, hier, on s'est fait le tour de l'île. Bon, presque tout. Bon. Et là, on s'est fait du kayak. C'est sympa. On va continuer encore un peu. Là, on s'est accosté dans un coin tranquille où il n'y a personne. Comme ça, on a pu se baigner. On s'est baigné. Elle est bonne. Hein. Là, franchement, attends, je rigole parfois, mais vraiment, elle est bonne. Hein, elle est bonne. C'est vrai, elle est bonne. Voilà. Donc du coup, et puis demain, on part pour Saint-Quay-Portrieux. On a 3 heures, je crois. Ouais, c'est une petite nave. Ouais, 3-4 heures, ça dépend du vent. C'est une petite nave, mais voilà, on va aller au port demain parce que du coup on va ravitailler eau, électricité, et puis un petit peu à manger. Et puis après on va se préparer pour aller à Jersey. Yes. Voilà. Of course. Donc of course, ouais, on n'est pas tellement doué en anglais. On va se débrouiller, on va réviser. D'ici après-demain, on va réviser. Donc c'est très joli ici. On est dans le chenal du débarcadère. Bon, c'est un peu la cohue avec les touristes. Hein. Il y en a beaucoup, hein. Mais ça, c'est sûr que Bréa, c'est prisé. Mais bon, après c'est comme ça, c'est bien. On arrive à se trouver des petits coins quand même. C'est ça la chance aussi d'être en voilier. Puis d'arriver par le côté. Ouais, voilà, on arrive par la mer, on se met au mouillage et avec l'annexe et puis nos kayaks, bah, on arrive à trouver des petits coins où on est tranquille. La preuve, regarde, personne. Ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne là, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment... Il n'y a personne en fait. Parce que ils sont de l'autre côté, ils sont du côté quai de débarquement et puis après ils vont directement au bourg. Donc voilà.
On a de la chance. C'est sûr, on le sait. C'est très beau, c'est sauvage. C'est incroyable la végétation, hein. C'est des pins, il y a des palmiers, il y a beaucoup d'agapanthes. Les géraniums, ils les mettent en pleine terre toute l'année. Ouais. En fait, ça gèle pas, donc en fait, c'est quand même un vrai microclimat, ils le disent, mais c'est vrai. Hein. Vu la végétation qu'on a vue, on peut confirmer, si vous regardez un peu là-bas, c'est vraiment que des palmiers, des pins, des palmiers, Voilà, c'est plutôt des pins, mais on a vu pas mal de palmiers aussi de l'autre côté. Là, c'est la zone de mouillage. Bon, on est un peu plus loin, là-bas, on est au milieu des mâts. Tout au bout. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que cette petite visite de Bréa vous aura séduit et vous donner des idées pour éventuellement venir ici. En tout cas, nous, on le conseille. C'est vraiment un lieu typique. C'est Jenny qui pagaille. Ça, c'est bien. Moi, je fais rien. Elle est tombée à l'eau, alors du coup, elle a besoin de se réchauffer. Elle fait tomber à l'eau comme une princesse. Comme une princesse. Donc du coup, elle a besoin de se réchauffer. Alors du coup, on a décidé qu'elle rame toute seule. Bon allez, je l'aide un peu. Sinon, on va jamais arriver. Je sais pas trop comment caler la GoPro pour vous emmener avec nous. Hein. Vous direz pas qu'on se donne pas du mal. Hein. Faudra s'abonner. Hein. À ma mort. Bien, l'eau est claire. Ah, l'eau elle est claire, ouais. Elle est vraiment claire. Quelque part, ça nous aide pour aller au plus près, du coup. Et l'eau est tellement claire que... Bon les amis, comme vous voyez, sur Magenta, ça se passe comme ça. Je l'avais pas vu, lui. Les apéros, ça se passe comme ça. Alors c'est tous les jours comme ça.
Donc bon, ça change, mais aujourd'hui, c'est quoi au moins? Une duchesse. Ah, une duchessane. Alors là, attention, hein. Là, ça rigole Cela pas. dit, Hein. c'est une bière pour deux. Hein. C'est une bière pour deux. Ouais, c'est une bière pour deux. Ouais, et on fait l'apéro tous les jours, alors du coup, on fait quand même attention, des petites conneries à manger, un peu de saucisson. Voilà. Et demain, ce sera autre chose. Hein. Des fois, c'est Morito, des fois, c'est Spritz, des fois, c'est Verre de vin blanc, vin rouge. Voilà, on prend ce qu'il y a. Hein, vous inquiétez pas, on prend ce qu'il y a. Bon, bah, Chin, à Bréa. À Bréa. À Bréa, donc il y a un grand soleil maintenant, on est super. On est cool. Je vous ferai un petit panorama du mouillage, mais on est vraiment bien. Bah, ça va tourner, donc voilà, le bateau il tourne un peu tout seul. Hein. Ça va. C'est bien. On vous invite quand vous voulez. Vous nous dites dans les commentaires si vous voulez prendre l'apéro avec nous. Sur le bateau, c'est avec plaisir. Bon, des fois ça passe un peu à toute berzingue avec des zodiacs et bon, ça on peut pas éviter, hein. Malheureusement. Même les navettes de visite, hein. Elles traversent en plein milieu du mouillage, elles s'en fichent. Ralentissent pas. Les énormes navettes et slalom. Donc puis on a intérêt de se tenir, hein. Puis on a intérêt de les entendre arriver parce que si on se tient pas, ben voilà. C'est même dangereux parce qu'il y a quand même des gens qui nagent derrière leur bateau. Et Ouais. il y a des enfants. C'est vrai que de passer entre les bateaux, c'est complètement inconscient, quoi. Ouais, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas toujours sécu, hein. Mais c'est vraiment ce qu'on peut reprocher au mouillage, sinon il accroche Ouais. super bien, c'est du sable. On est vraiment bien, on est très bien placé parce qu'il y a le petit embarcadère qui est juste là, où on peut mettre son dinghy. Bah, faut faire attention à la marée parce que du coup on s'est fait un peu avoir. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il a fallu qu'on. Heureux de bonnes idées. Ouais, il a fallu qu'on Demande une aide. qu'on demande de l'aide et puis des muscles parce que du coup il y avait quand même bien 50 mètres jusqu'à l'eau. L'annexe elle est un peu lourde. Et en plus de ça, pour y accéder, bah, il a fallu prendre une autre annexe pour. Enfin bon bref, je vous raconte pas. Faire attention aux marées, toujours. Pas faire comme nous. Maintenant qu'on y vient, on comprend mieux quand même les résidents qui vivent à l'année qui pestent un peu, enfin entre guillemets, je sais pas trop comment qualifier ça, mais ils veulent vraiment réguler les touristes, mais ça se comprend parce que c'est beaucoup quoi, il y a beaucoup de monde alors que c'est déjà régulé, donc c'est ça que je me dis oh là là, comment c'était avant. C'est beaucoup, mais Bréa c'est très joli, vraiment c'est très joli, c'est paisible. Petit coin de paradis en Bretagne. Un de plus. Un de plus. Et puis profitons de la chaleur parce que l'année prochaine, Ouais. chaussettes, pull ouvert. Ah ouais, l'année prochaine, on a dit qu'on montait en Norvège, alors du coup. Mais bon, on a hâte quand même parce que ça a l'air d'être magnifique. Hein. De ce qu'on peut voir, vraiment, ça a l'air magnifique. On a vu pas mal d'anglais encore. Hein. Bon, forcément, c'est pas loin. Hein. On a vu pas mal des pavillons anglais. Ils ont des beaux bateaux d'ailleurs. Ouais, c'est des marins, hein, Bien ils ont des beaux équipés, bateaux. Ouais. On voit que les Anglais, on en a croisé, on voit bien qu'ils savent naviguer. Hein. J'avoue. Des fois un peu plus que les Français, entre guillemets. Là, on a vu un bateau ce matin de Naviloc, là, oh là là, là. Ouais, avec le génois à contre, tout à côté du mouillage. Oh là là, enfin, bon, bref. C'était... Non, après, c'est comme ça. C'est pas facile, de toute façon.
faire un peu accompagner des fois, c'est ça aussi là. En plus on a le lazy back, le zip qui est déchiré. Ouais. Enfin qui est décousu sur 40 cm. Alors, du coup, en fait ça tient bien, hein, vraiment la toile elle est en très bon état, mais c'est le fil. Le fil il se cuit par les UV et c'est le fil qui craque en premier, hein, parce que sinon après on voit bien que c'est quand même très résistant aux UV. Le sombre là c'est une toile vraiment résistante. Mais le fil, celui du lazy bag, il craque. Donc il va falloir qu'on a rajouté ça sur la liste. On a fait une liste. On a découvert Keep. Et puis du coup on fait des listes. Des choses à faire. Je vais regarder le nouveau pour 5G demain pour voir si j'avais toutes les infos. Ouais, on va préparer notre routage. Tous les jours on regarde les blocs marines un peu, les infos sur les accès au port. Pratique de l'avoir. Bon, pratique et obligatoire en même temps. Bloc marine, c'est indispensable. Right.